la lutte pour la suprématie des utilitaires, mais aussi pour le titre de véhicule le plus vendu en Europe, est déjà intense, la Volkswagen Touareg affrontant le Toyota RAV4. La compétition s'intensifiera en 2026 lorsque Toyota rejoindra la catégorie supercar et tentera de devancer Hyundai sur circuit, mais le dernier duel entre ces deux-là est destiné à ravir le cœur et les ventes des tout-terrains européens, avec l'arrivée du nouveau Toyota Land Cruiser Prado, qui vient concurrencer le Volkswagen Touareg. Le début de la compétition a déjà été houleux, Volkswagen ayant pris le dessus début 2025, après avoir dominé les ventes des grands SUV en 2024. Si l'on peut raisonnablement affirmer que le succès commercial de Volkswagen l'an dernier est en grande partie dû au remplacement de l'ancien Prado par le nouveau, l'ovale bleu a semblé s'irriter à cette suggestion. Ambrose Anderson, directeur marketing de Volkswagen, est même allé jusqu'à utiliser le mot compromis pour désigner le nouveau Prado. Notre priorité absolue, dans tout ce que nous faisons, est de répondre aux attentes et aux attentes de nos clients, sans aucun compromis. Nous sommes convaincus d'y être parvenus et c'est ce qui explique les résultats obtenus l'an dernier, a déclaré M. Anderson lors du lancement de Volkswagen Touareg. Pour être honnête, M. Anderson a ensuite qualifié Toyota de concurrent redoutable avant d'indiquer clairement que, selon lui, le nouveau Prado présente des compromis sur des points clés qui impactent les acheteurs de ces grands SUV robustes. Son principal reproche concernait le coffre du nouveau Prado, notamment les versions 7 places GX et L, VX et Kakadu, dotés d'un caisson en plastique permettant de replier les sièges de la troisième rangée pour former un plancher plat lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Cela serait dû au nouveau positionnement de la nouvelle batterie 48 volts du système hybride léger à l'arrière du véhicule, aux côtés du réservoir de carburant de 110 litres, du réservoir d'AdBlue de 17 litres et, bien sûr, de la roue de secours. D'un point de vue pratique, la Touareg constitue assurément la meilleure alternative. Ces sièges de troisième rangée escamotables dans le plancher offrent un espace de chargement plus plat et plus bas, légèrement plus petit sur le papier, 8 litres, mais nettement supérieur en pratique. Mais c'est là un aspect du Prado, et si le transport de bagages est primordial, notamment pour ceux qui aiment les longs trajets en région reculée, le coffre ne définit pas le Prado et il serait simpliste de prétendre que cela compromet significativement la performance du Toyota. Cependant, ce n'est qu'un des nombreux petits défauts qui suggèrent que ce dernier Prado a raté sa cible sur certains points clés. Prenons l'exemple du pare-soleil. Grâce au design plus imposant et plus carré de ce nouveau modèle, les vitres des portières avant sont beaucoup plus carrées et laissent entrer davantage de lumière dans l'habitacle. C'est une bonne chose, car cela rend l'habitacle plus lumineux, mais cela devient problématique au lever ou au coucher du soleil. En effet, pour une raison inconnue, Toyota a choisi de ne pas fabriquer de pare-soleil plus long, ni de le rendre extensible ou coulissant. Le pare-soleil ne couvre que la moitié de la vitre, plus précisément la moitié avant, et vous expose donc au soleil sur le côté du visage pendant une grande partie de la journée. Cela peut paraître anodin, mais si vous conduisez pendant des heures, sur route ou hors route, avec le soleil sur le côté du visage, le trajet devient désagréable. Un autre problème, comme le coffre, suggère que Toyota a fait des compromis, mais principalement à cause de ses propres décisions concernant la conception du Prado. Cependant, ces décisions apportent également des améliorations majeures, sous-jacentes. Le Prado repose sur une nouvelle architecture, l'architecture TNGAF, qui est également à la base du plus grand Land Cruiser série 300. Toyota a ainsi pu repenser entièrement le look du Prado, lui conférant un superbe mélange de design audacieux et moderne, avec quelques clins d'œil évidents au passé. Franchement, de l'avis de notre testeur, il est superbe et représente une avancée majeure par rapport à son prédécesseur. 5 finitions sont disponibles: GX, GX et L, VX, Kakadu et l'altitude, axée sur le tout-terrain. Nous en avons conduit plusieurs pour comprendre les possibilités offertes par la gamme. Il existe certes une différence notable entre le GX d'entrée de gamme, le Kakadu, plus haut de gamme, et l'altitude, plus robuste, que nous avons testé, ce qui est positif, car de nos jours, les différentes finitions peuvent parfois sembler trop similaires. Bien que toujours aussi performants en tout-terrain, les modèles haut de gamme dégagent une atmosphère haut de gamme, ce qui rendra les longs trajets plus confortables. L'autre élément de design remarquable de l'habitacle est l'approche radicalement différente de Toyota en matière de commande. Alors que de nombreuses marques suppriment un maximum de boutons, molettes et autres commandes physiques, nous en avons compté au moins 50 répartis dans l'habitacle. Cela peut paraître beaucoup, mais du moins, de l'avis de notre testeur,
c'est un point positif majeur, sans vouloir paraître ludiste. Cette tendance actuelle aux grands écrans au détriment des commandes physiques est frustrante, car elle rend souvent l'utilisation des nombreuses fonctions indispensables à une voiture plus difficile et plus distrayante. Heureusement, Toyota a opté pour une approche plus judicieuse et conviviale pour le Prado. L'autre atout de ce nouveau design plus carré est une vision plus dégagée de l'environnement, hormis les éventuels rayons de soleil, ce qui est idéal pour les sorties tout-terrain. Et ne vous y trompez pas si le nouveau Prado présente un coffre plus restreint, sa nouvelle architecture TNGAF lui confère de sérieuses capacités tout-terrain. Ce nouveau modèle bénéficie également d'une nouvelle motorisation comme mentionné précédemment, elle intègre un système hybride léger de 48 volts et un moteur turbo-diesel 4 cylindres de 2,8 litres, développant une puissance de 150 kW et un couple de 500 Nm. Il est associé à une transmission automatique à 8 rapports, également nouvelle, et à une transmission intégrale permanente avec boîte de transfert à 2 gammes et différentiel à glissement limité verrouillable. Si Toyota aurait pu améliorer le Prado, certains compromis sont largement ignorés grâce aux améliorations majeures apportées au reste du véhicule. Et malgré les déclarations de Ford, il est clair que les clients européens se ruent sur le nouveau Prado. Au premier trimestre 2025, avec la commercialisation du Prado et de Touareg, le Toyota a dépassé le Volkswagen de plus de 2400 unités, mais la rivalité entre les deux modèles ne s'atténuera pas de sitôt. Des airbags frontaux, latéraux de protection du thorax et de la tête, ainsi que des airbags genoux conducteurs et passagers, sont de série. Un airbag central, qui renforce la protection des occupants des sièges avant en cas de collision latérale, est également de série. Consommation Toyota Prado 2026. Les cotes EPA du Land Cruiser s'établissent à 36 km pour gallon en mixte, 33 km pour gallon en ville et 40 km pour gallon sur autoroute. Ces chiffres sont nettement supérieurs à ceux du modèle V8 de la génération précédente. Lors de notre test de consommation sur autoroute à 120 km/h en conditions réelles, le Land Cruiser First Edition a sous-performé, atteignant 32 km pour gallon. Pour plus d'informations sur la consommation du Land Cruiser, consultez le site web de l'EPA, Safety Toyota Prado 2026. Comme la plupart des nouveaux modèles Toyota, le Prado est équipé de série d'une généreuse liste de dispositifs d'aide à la conduite. Regroupés dans la suite Toyota Safety Sense 3.0, vous trouverez l'alerté de franchissement de ligne, les feux de route automatiques et le régulateur de vitesse adaptatif, ainsi que des systèmes habituels comme le freinage d'urgence automatisé. Pour plus d'informations sur les résultats des crash tests du Prado, consultez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, IHS. Les principaux dispositifs de sécurité comprennent le freinage d'urgence autonome, freinage de véhicule à véhicule, usagers vulnérables, croisement, marche arrière et collision frontale, ainsi qu'un système d'assistance au maintien dans la voie avec assistance au maintien dans la voie, LKA, alerte de franchissement involontaire de ligne, LDW, et maintien de voie d'urgence, ELK, et un système avancé d'assistance à la vitesse, SAS, avec reconnaissance des panneaux de limitation.